Procédé d'humidification. Il existe deux façons en fait d'humidifier, principalement utilisées en mécanique du bâtiment. Une qui est isothermique, c'est-à-dire qu'on ajoute de la vapeur d'eau dans l'air, ou une adiabatique, qu'on ajoute des gouttelettes d'eau directement dans l'air. Ce qu'on va regarder aujourd'hui dans l'exemple, c'est un procédé isothermique, c'est-à-dire avec ajout de vapeur d'eau. Donc, les formules utilisées pour faire nos calculs sont les suivantes. On a en fait la quantité d'eau ici, le débit massique d'eau au point 1. Donc, si on met ici le point 1 et le point 2, donc la quantité d'eau ou le débit massique d'eau au point 1 plus le débit massique de la vapeur d'eau ajoutée va être égal au débit massique de l'eau au point 2. Donc, WA, le débit massique d'air sec, fois l'humidité ratio au point 1, plus le débit massique de la vapeur d'eau ajoutée va être égal au débit massique de l'air sec au point 2, plus fois, c'est-à-dire l'humidité ratio. Sachant que WA1 plus WA2 est égal à WA, on peut en déduire cette équation-ci. Le débit massique de la vapeur d'eau ajoutée dans l'air va être égal au débit massique de l'air sec, multiplié par l'humidité ratio au point 2 moins l'humidité ratio au point 1. L'autre équation ou l'autre bilan qu'on peut faire, c'est le bilan d'énergie, c'est-à-dire l'énergie contenue au point 1, WA1 fois H1, débit massique de l'air sec au point 1 fois l'enthalpie au point 1, plus le débit massique d'eau fois l'enthalpie de cette eau-là, ou de vapeur d'eau, va être égal ici à WA2H2, donc l'énergie contenue au point 1. Sachant que WA1 est égal à WA2 est égal à WA, on peut en déduire cette équation-là. La quantité d'énergie ajoutée nécessaire pour humidifier l'air va être égale à WA, débit massique de l'air sec, fois l'enthalpie au point 2 moins l'enthalpie au point 1. Donc cette équation-ci va être importante, et celle-ci aussi, je rappelle, le WA est égal à Q sur le volume massique. Donc ici, on a un exemple où on amène de l'air à un débit de 5000 pieds cubes par minute, avec les conditions suivantes, c'est-à-dire 80 degrés F dry bulb et 56,5 wet bulb, et on veut amener cet air-là à 60% d'humidité relative. Donc, quel sera le débit massique de l'eau ajoutée ou de la vapeur d'eau ajoutée? C'est ce qu'on cherche dans un premier temps. Donc, on va aller utiliser cette formule-ci. WW va être égal à WA en humidité ratio au point 2 moins l'humidité ratio au point 1. Si on utilise cette formule-là et on la met, ou on remplace WA par Q1 avec 1, W2 moins W1, on aura l'équation suivante. Maintenant, on doit aller tracer notre procédé. Donc, j'ai besoin d'avoir un abac ici. Donc, les deux conditions que j'avais, c'est 80 degrés F, ici de dry bulb, avec un wet bulb de 56,5 quelque part ici. Si on fait le croisement des deux, on va arriver à une valeur de, ici, à ce point-là, c'est mon point 1, donc j'ai à peu près une humidité relative de 20%. Et je veux m'amener ici à une humidité relative de 60%. Un procédé d'humidification isothermique, ce que ça veut dire, c'est que ça se fait à température constante. Donc je vais suivre ici la température, comme ceci, jusqu'à ce que je croise mon l'humidité que je veux atteindre, 60% d'humidité relative au point 2. Donc, voici le procédé d'humidification isothermique. Donc, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher sur mon abac le W2 et le W1, ainsi que le volume massique au point. Donc, ici, W2, W1 va être égal ici à une valeur de un petit peu plus haut peut-être, ouais, 30, environ 30 ici. Ça, par contre, il faut faire attention, c'est des grains par livre d'air sec. Et puis, au point 2, donc mon W2 va être égal ici à une valeur de 96. Donc, W1, W2. Et je vais chercher aussi mon volume massique. Ici, on a la valeur de 12,6. Si je calcule mes lignes ici au point 1, avec un volume massique qui est ici à
13,7 pieds cubes par litre. Donc, si j'utilise les valeurs prises sur la BAC et je viens les mettre ici dans ma formule, je vais avoir mon débit massique de vapeur ajouté, débit d'air sec, débit de mon air, 5000 pieds cubes par minute, divisé par mon volume massique au point 1 que j'ai obtenu sur mon ABAC, 13,7 pieds cubes par livre, multiplié par W2 moins W1, soit 96 grains par livre d'air sec, moins 30 grains par livre d'air sec toujours. Faut que je fasse attention, ici mes pieds cubes vont s'annuler, les livres vont venir en haut, donc j'ai des livres par minute. Si je veux, en fait, j'ai des livres d'air sec. Si je veux obtenir ici un débit en livres d'eau par minute, je devrais convertir mes grains ici. Donc, si je fais la conversion des grains, je vais avoir une livre d'eau pour 7000 grains. Donc, si je fais le calcul, j'aurai à ce moment-là un débit de vapeur à ajouter dans mon air de 3,44 livres d'eau par minute. Donc, voici le débit massique de mon humidificateur qui sera nécessaire à humidifier cet air-là. Maintenant, quelle est la quantité d'énergie que j'aurai besoin pour humidifier mon air? Je m'en viens ici avec la formule suivante. On va dire ici WW, donc le débit massique d'eau fois l'enthalpie de l'eau, de la vapeur d'eau, va être égal à WA, H2 moins H1. Donc, ici, mon WA, je l'avais trouvé tout à l'heure, c'était en fait 5000 pieds cubes par minute divisé par mon volume massique de 13,7 pieds cubes par livre. Encore une fois, les pieds cubes s'en vont, les livres s'en vont en haut. Et mes enthalpies, ben, je dois aller les chercher sur mon ABAC ici, avec les valeurs en projetant de cette façon. Les lignes de l'enthalpie sont comme ceci. Donc, ce que j'obtiens, c'est ici une valeur de 24 BTU par livre. Puis ici, si on le fait et on le trace plus précisément, on va obtenir une valeur de 33,5 BTU par livre. Donc, si je veux savoir la quantité d'énergie nécessaire, le H2 va être égal à ce moment-là à 33,5 BTU par livre, moins 24 BTU par livre. Si je fais le calcul, je vais obtenir ma quantité d'énergie nécessaire pour humidifier cet air-là, donc pour amener de la vapeur d'eau et ajouter, donc augmenter mon humidité relative de 20% à 60%. Je vais obtenir 3467 BTU par minute. Donc voilà les deux données qui vont me servir à choisir mon humidificateur, c'est-à-dire la quantité d'énergie ici fournie, donc la puissance de mon humidificateur, ainsi que le débit massique de la vapeur à ajouter.